Mes amis, bien le bonjour, merci d'être ici. J'ai des commentaires que j'ai recueillis sous la dernière vidéo, c'est très intéressant, j'aimerais partager avec vous et vous apporter un petit peu, on en profite pour essayer de voir et d'utiliser ces commentaires en remerciant les gens qui les ont laissés pour rebondir sur certaines idées. Prière du Tarawih, ça c'est quelqu'un qui nous laisse un commentaire qui dit, et je vous rappelle très rapidement que la dernière fois, j'avais montré que le calife Omar avait inventé la prière du Tarawih longtemps après la mort du prophète et que le prophète n'était pas d'accord que ce genre de prière le soir du Ramadan se fasse en groupe. Et ceci est dans Sahih Bukhari. Et dans la dernière vidéo, il y a le livre en téléchargement, il y a même la page et les pages. D'accord ? Voici ce que nous dit cette personne. La prière du Tarawih, c'est l'essence de la soirée du Ramadan. Et ça ne dure pas plus d'une heure, donc il faut arrêter d'induire les gens en erreur et croire que c'est insurmontable. Les personnes âgées ont la possibilité de s'asseoir sur une chaise ou littéralement sur le tapis. Et ils ne sont pas obligés de tout faire. La prière à la maison et la mosquée, c'est incomparable. La qualité de la prière n'est pas la même et la récompense n'est pas la même. L'homme doit prier à la mosquée, c'est mieux. Et la femme chez elle. Bon. Alors je vais vous répondre à cette chose. Vous savez, je vais vous dire un truc. Je n'étudie pas que l'islam. J'étudie énormément de systèmes de croyances. Je suis très intéressé par les systèmes de croyances. Là où les gens se réunissent autour d'une croyance, je suis là. Ça m'intéresse. Je veux savoir. C'est ma manière d'approcher l'homme, d'étudier l'humain. Dans ce sens, j'étudie le judaïsme, le christianisme, énormément de philosophie asiatique, mais aussi même la franc-maçonnerie. D'accord ? Je vais vous dire un truc. La franc-maçonnerie, même si j'en parle rarement, si vous allez à une journée porte ouverte et vous rentrez dans une loge maçonnique, vous allez voir qu'il y a un certain nombre de mobilier dedans, qui est placé à droite à gauche. Il y a une boule avec une lune, une autre avec un soleil, il y a une colonne romaine, une colonne corinthienne, il y a un tapis, il y a des pierres, une pierre lisse, une pierre un petit peu rugueuse, tout ça. Il y a plein de choses à l'intérieur d'une loge maçonnique. Rentrez une journée porte ouverte et faites l'inventaire, d'accord ? Je vais vous dire un truc. Je vais poser des questions. Il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien dans une loge maçonnique qui est posé là par hasard. Si vous prenez tout le contenu de loge maçonnique, vous le mettez dans un grand container, vous le secouez complètement, vous le redonnez, il sera agencé exactement au millimètre près, comme vous l'aviez trouvé. D'accord ? Ce n'est pas par hasard. La franc-maçonnerie est une invention humaine, bien entendu. Elle se définit pas comme une invention divine. On est d'accord ? L'islam est une religion. Maintenant, vous allez me dire, je vais vous poser la question maintenant pour répondre à ce commentaire. Est-ce que la franc-maçonnerie est mieux organisée que l'islam ? Est-ce que la franc-maçonnerie est plus pointue, plus précise que l'islam ? Parce que l'islam, de l'avis de certains musulmans, c'est tout simplement un foutoir. C'est littéralement chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, selon ses perceptions de l'instant, selon ses goûts du moment. Et ça s'appelle l'islam. L'islam, chez beaucoup de musulmans, ce n'est pas une religion documentée, ce n'est pas une religion qui a des règles, ce n'est pas une religion qui a un livre sacré, ce n'est pas une religion qui a un prophète, ce n'est pas une religion qui a une tradition. C'est une religion tout simplement où chacun fait selon la sensation, quoi. D'accord ? C'est pas ça l'islam. L'islam duquel nous parlons aujourd'hui, c'est une religion qui est extrêmement pointue, extrêmement documentée. Donc quand quelqu'un me dit la récompense n'est pas la même. Attends, c'est Dieu qui nous écrit ou quoi ? C'est Allah lui-même qui poste. Alors moi je vais inviter les gens, je vais leur dire venez dans mon canal, moi j'ai Dieu qui poste directement dans les commentaires des vidéos. La récompense n'est pas la même. C'est toi qui récompense ? Comment tu sais que la récompense n'est pas la même ? Prière des Tarawih, c'est l'essence, la soirée du Ramadan. Ce n'est pas la perception de ton prophète. Malheureusement, c'est pas ça. Ton prophète, livre Sahih Bukhari, que j'ai donné hier en téléchargement, page 707, 708, d'accord ? Ton prophète n'avait pas cette perception, que la prière des Tarawih était l'essence du Ramadan. Plutôt, il pensait le contraire. Il a dit aux gens, restez chez vous. Ok ? Mais le problème, j'ai l'impression qu'avec l'islam, mais franchement, on a des personnes qui leur religion, c'est littéralement, leur religion, c'est ce qu'ils pensent, c'est ce qu'il y a dans leur tête, c'est comment ça, c'est ma fantaisie. Ma religion, c'est ma fantaisie. D'accord ? Si je pense, donc ça est. Ok ? C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche.
Un autre. Les tarawih, ce n'est pas une obligation. Non, c'est une obligation. C'est une obligation, c'est pour ça que le prophète des musulmans ne voulait pas qu'elle soit faite à la mosquée en groupe. Pourquoi? Parce que ça devient une obligation sociale. C'est ça le problème. Pourquoi il ne voulait pas que ça soit fait? Pour que ça ne devienne pas, pour qu'il n'y ait pas un facteur de pression sur les gens. Tu as une soirée, tu as une famille qui est là, ils mangent après le ramadan, il y en a un qui se lève, les gars, on va à la tarawih. S'il y en a 4 qui se lèvent, vous croyez que le 5e va dire non, moi j'y vais pas? Il y a une pression sociale. Et le prophète insistait pour que cette pression sociale n'existe pas sur ce genre de prière. Ça a été créé par le calife Omar, qui sait mieux que le prophète. D'accord? C'est bel et bien une sunna qu'Omar a fait revivre. D'accord? Donc le prophète l'a délaissé, hein, il n'a pas fait vivre lui, d'accord? Le prophète, lui, s'en fiche complètement de sa sunna et de sa tradition. Lui, il dit non, restez chez vous, ne faites pas la prière. Clairement, textuellement, Bisarih al-Ibara, dans le livre de Bukhari. Il leur dit rentrez chez vous, je veux pas que vous fassiez cette prière à la maison. Si vous voulez faire la prière le soir, durant le ramadan, faites-la chez vous. Ne faites pas ça en groupe. Pour que les uns voient les autres et puis ils se sentent obligés d'y aller. C'est bien une sunna qu'Omar a fait revivre. Donc d'accord, Omar, il a cette supériorité sur le prophète qu'il fait revivre la sunna, mais le prophète, lui, non. Et le prophète nous a dit de suivre nos califes. Nos califes sont donc légitimes. Mais ça, il ne le dit pas. Donc moi, je cache que le prophète a dit de suivre les califes. Attends, tu crois que ton prophète... Donc, alors, attends, donc si on est d'accord, ton prophète reçoit une révélation de Dieu lui-même, mais il en profite au passage pour signer un chèque en blanc aux hommes de pouvoir qui vont le suivre. Donc lui, il meurt, il les voit même pas, il ne sait pas ce qu'ils vont faire, mais il leur signe un chèque en blanc en disant « suivez les califes ». Ben, tu sais qui a dit qu'il faut suivre les califes? C'est les cochons qui travaillent pour eux. D'accord? C'est les kahanoutes, les sorciers qui travaillent pour les califes. C'est ceux-là qui t'ont dit de les suivre. De suivre. C'est ceux-là qui ont collé toutes les saloperies à ton prophète. Sur des milliers de pages, toutes les merdes que faisaient tes califes, toutes les merdes que faisaient les vizirs, les émirs, les machins, ils se sont tapés des enfants. J'ai un calife, il s'est tapé son propre frère. D'accord? Et toi tu me dis oui, le prophète a dit il faut suivre les califes. Tu es en train de me dire que ton prophète a donné un chèque en blanc à un calife qui s'est tapé son propre frère? C'est ce que tu es en train de me dire? Autre réponse, à quelqu'un d'autre. Dans un premier temps, tu fais erreur ou alors ta vidéo est mal titrée, car Omar n'a rien inventé. Omar n'a rien inventé. Il dit lui-même dans Sahih Bukhari, Ni'mal bid'a. Quelle invention extraordinaire. Lui-même le dit. Attends, tu sais plus que lui, tu sais mieux que lui. Lui-même, celui qui a créé cette chose, lui-même qui a créé cette prière, dit je l'ai créé. Pour toi, non, il l'a pas créé. Omar a institué simplement de faire cette prière en groupe. Ton prophète a dit ne faites pas la prière le ramadan le soir en groupe. Et toi tu me dis, Omar a institué simplement de faire cette prière en groupe. Car la prière en groupe a plus de mérite. C'est Dieu qui écrit. Tu es Dieu, si tu es Dieu, tu me le dis. Tu signes, tu dis, oui je suis Allah. Et je vous dis que je paye mieux cette prière-là. Parce que ton prophète n'a pas vu que cette prière devait se faire en groupe. Ton Dieu n'a pas dit que cette prière devait exister du tout. Il la cite même pas dans le Coran. Le prophète est mort. L'islam est terminé. La révélation islamique est finie. Il n'y a plus rien maintenant. Il n'y a pas d'autre prophète après le prophète des musulmans. Non, c'est ce qu'on dit. À moins qu'on m'ait menti. D'accord? Il n'y a pas d'autre prophète après lui. On est d'accord? On est d'accord dans le corpus islamique. On est d'accord qu'il n'y a pas de prophète après le prophète Mohammed. Ça veut dire qu'une fois que la révélation se termine au niveau du prophète Mohammed et lui il meurt, les pratiques islamiques s'arrêtent. Il n'y a plus de nouvelles pratiques, il n'y a plus de nouvelles prières, il n'y a plus de nouveaux versets, il n'y a plus de nouvelles révélations. C'est terminé là, on est d'accord ou pas? Ou bien est-ce qu'il y a des califes qui ont reçu de la révélation, je ne sais pas. Ou bien est-ce qu'il y a des vizirs, il y a des émirs, il y a des ministres, des sultans. D'accord? Il faut me dire. Ok? Le ramadan, c'est le mois dans lequel c'est un autre commentaire.
dans lequel le Coran a été révélé. Et la lecture du Coran a une saveur particulière. Donc rien d'anormal de le réciter à Tarawih. Encore une fois, l'islam est une religion documentée. L'islam n'est pas basé sur ce que les uns et les autres trouvent normal ou anormal. T'as le droit. Et je respecterai. Et j'étudierai même ta religion si tu crées une nouvelle religion. Si tu crées une nouvelle religion, basée sur ce que dans tes goûts personnels tu ne trouves pas anormal, tu me contactes et j'étudierai ta religion, sans problème. Mais ce n'est pas ça l'islam. L'islam n'est pas le goût des uns et des autres, n'est pas ce que les uns et les autres trouvent pas anormal. Ton prophète trouvait ça anormal. D'accord? Ton prophète trouvait ça anormal. Ok? Voilà, c'est très simple. Bon, autre chose. Quelqu'un m'a dit, tu as attaqué l'islam. Alors ça, c'est pas une personne ou deux, je vais même pas imprimer ces commentaires-là parce qu'il y en a à foison. D'accord? J'avais pas envie de gaspiller l'encre de mon imprimante. J'ai attaqué l'islam. Dans quelle vidéo j'ai attaqué l'islam? Tu prends les vidéos, d'accord? De la première jusqu'à la dernière, tu me dis dans quelle vidéo exactement j'ai attaqué l'islam. Tu me donnes le timecode aussi. Comme moi, je donne les pages, toi, tu me donnes le timecode aussi. À quelle minute j'ai attaqué ton prophète, j'ai attaqué ton Coran, j'ai attaqué ton Dieu. Au contraire. Ce qui se passe dans mes vidéos, c'est que je suis en train de faire une distillation, littéralement. Je suis en train de faire une distillation. Ça veut dire quoi, une distillation? Ça veut dire, c'est pour ça que ça s'appelle Islam Lab d'ailleurs. C'est un laboratoire. Je suis en train de chercher à essayer d'extraire goutte à goutte ce qui reste à notre époque d'islam prophétique ou d'islam divin, si vous voulez, dans ce magma de choses qui ont été rajoutées par la suite. Dans ma distillation, les tarawih, ça c'est la première chose qui saute. Tout de suite. Ça a été créé par un calife, le prophète était mort, terminé. C'est pour moi un clear-cut case. Si. Une prière inventée par un calife et que le calife dit dans Sahih Bukhari qu'il a inventé cette prière. Si cette prière-là, on ne peut pas la distiller et dire elle ne fait pas partie de l'islam, eh ben on est foutu. Qu'est-ce qu'on va faire du reste? Qu'est-ce qu'on va faire des autres éléments pour lesquels nous n'avons pas des éléments de preuve aussi solides, aussi béton que celui-ci? D'accord? Parce que peut-être que là où on est en désaccord, c'est notre manière de définir l'islam. Parce que, voilà ce que je demande moi. Est-ce qu'il y a un islam, est-ce qu'il est possible d'avoir un islam du prophète, un islam du Coran, un islam de la révélation prophétique? Est-ce que ceci est possible ou non? Ça veut dire sans les rajouts qui sont arrivés au cours des siècles, sans les opinions des hommes de pouvoir, sans toutes leurs saloperies qui ont été rajoutées a posteriori. Tous les crimes qui ont été commis par les hommes de pouvoir les ont rajoutés et on dit que le prophète les pratiquait. D'accord? Est-ce que c'est possible de faire ce filtrage ou pas? Au passage, par exemple, quand je fais les vidéos sur l'assassinat de monsieur Ashraf, d'accord, ce juif qui a été tué, a été frappé littéralement dans le dos, ok, que Bukhari présente comme, d'une part, l'ennemi de l'islam, et en même temps présente comme un type extraordinaire, eh bien, je te rappelle que j'étais le seul à défendre ton prophète contre cette accusation ignoble. Mais bien sûr, pour défendre ton prophète, il a fallu, pardon, astaghfirullah, je demande à Allah de me pardonner d'avoir critiqué Bukhari. Parce que le prophète, en islam, on lui colle ce qu'on veut, on tartine ce qu'on veut. Même quand on trouve un verset Abasa wa Tawalla qui est en train de dire qu'il y a quelqu'un qui se jette devant les riches et qui veut que l'islam des riches, eh bien, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de sauver l'honneur du calife qui n'est pas mentionné, mais qui est entendu dans le verset, Othman ibn Affan al-Umawi, qui était très proche des hommes riches, c'était un homme très riche, on accuse le prophète. On dit, ça c'est le prophète, ça. Ça c'est le prophète qui saute vers les riches et qui veut que de l'islam des riches. Okay, alors qu'il a quand même, au départ, le prophète des musulmans, pendant des années et des années à la Mecque sous la persécution, il avait que des gens autour de lui, que des servants, des gens très pauvres et tout ça. C'est pas le style de la maison, non? D'accord? Donc ce que je cherche à dire, c'est que votre problème, est-ce que je vois, moi, je regarde
j'analyse les sensibilités des uns et des autres, et ce que je vois, et ce qui me surprend, et ce qui me choque dans ma recherche, c'est que votre prophète, c'est la dernière roue du carrosse. D'accord? C'est critique ce que tu veux, colle-lui ce que tu veux, c'est pas grave. Juste, s'il te plaît, touche pas à Bukhari, touche pas à Sahih Muslim, touche pas à Ibn Taymiyyah, touche pas aux livres qui ont été écrits même il y a 200 ans, 300 ans, 400 ans. S'il te plaît, touche pas à ces grimoires. Mais le prophète, tu en fais ce que tu veux, on te le donne, on te l'offre, cadeau. D'accord? Voilà ce que j'entends, moi. Voilà ce que j'entends de votre part. Et si on critique vos grimoires, si on critique les hommes de pouvoir qu'ils aient vécu il y a 100 ans, il y a 1000 ans, il y a 3000 ans, et même un pharaon, si on le critique, vous vous sentez mal. D'accord? Vous avez l'impression qu'on a attaqué l'islam. Voilà, c'est ça votre problème. Pourtant, le Coran, à la base, fondamentalement, est un livre révolutionnaire. Fondamentalement. Pourquoi le Coran n'arrête pas de critiquer les pharaons? Pourquoi? D'accord? C'est pour avertir. C'est pour avertir de la saloperie. Hein? D'accord? Des hommes de pouvoir. Des crimes qu'ils peuvent commettre. Des crimes que tu vois. Des crimes genre des tueries, de la corruption, ce que tu vois. Mais des crimes sur l'âme des gens. D'accord? Ça, c'est plus terrible encore. Génération après génération. Ils ont transformé une nation complète en nation de toutous. Les gens lèchent la babouche d'un calife mort il y a 1000 ans en espérant se rapprocher de Dieu avec ça. Je veux bien comprendre que les sorciers qui étaient à leur solde à l'époque aient dit à nos arrière-grands-parents que le paradis était sous la babouche de l'homme de pouvoir. Je veux bien le croire. J'ai aucun problème avec ça. Mais qu'après, qu'on vienne me faire de la justification, qu'on me dise non, mais le prophète l'a dit aussi, a signé un chèque en blanc et tout ça. Non, il faut arrêter vos conneries, mes amis. Il faut arrêter vos conneries. J'ai des histoires de califes, ils tuaient les gens à moitié, et ils posaient un tapis sur les gens, et ils posaient leur bouffe et ils mangeaient, pendant que les gens agonisaient sous leur cul. C'est ça le califat. C'est ça le califat. D'ailleurs, Daesh avait très très bien compris cela. Ok, mes amis? Bon. On est d'accord ou pas? J'espère qu'on est d'accord. J'espère que là, je vais arrêter de recevoir les commentaires comme je suis en train de les recevoir. D'accord? Je démarre cette voiture, je rentre chez moi. Merci.